Bonjour et bienvenue. Et aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome du côlon irritable, aussi appelé colopathie fonctionnelle, qui peut très vite devenir gênant à vivre et pour cause. Le syndrome du côlon irritable touche entre 6 et 18% des personnes dans le monde. Cette affection se traduit par des changements dans la fréquence ou la forme des selles et des douleurs abdominales. L'alimentation, le stress, le manque de sommeil et les modifications des bactéries intestinales peuvent tous déclencher des symptômes. Cependant, les déclencheurs sont différents pour chaque personne, ce qui rend difficile l'identification d'aliments ou de facteurs de stress spécifiques que toute personne souffrant de ce trouble devrait éviter. La douleur abdominale est le symptôme le plus courant et un facteur clé du diagnostic. Normalement, l'intestin et le cerveau travaillent ensemble pour contrôler la digestion. Cela se fait par le biais d'hormones, de nerfs et de signaux émis par les bonnes bactéries qui vivent dans votre intestin. Dans le cas du syndrome du côlon irritable, ces signaux coopératifs sont déformés, ce qui entraîne une tension non coordonnée et douloureuse dans les muscles du tube digestif. Cette douleur se manifeste généralement dans la partie inférieure de l'abdomen ou dans tout l'abdomen. Mais il est moins probable qu'elle se situe uniquement dans la partie supérieure de l'abdomen. La douleur diminue généralement après une défection. Des modifications du régime alimentaire, comme un régime pauvre en FODMAPs, peuvent améliorer la douleur de ces autres symptômes. Les autres traitements comprennent les relaxants intestinaux comme les huiles de menthe poivrées, la thérapie cognitivo-comportementale et bien sûr l'hypnothérapie. Le syndrome du côlon irritable à prédominance de diarrhée est l'un des 3 principaux types de ce trouble. Elle affecte environ un tiers des patients atteints du syndrome de l'intestin irritable. Une étude portant sur 200 adultes a révélé que les personnes souffrant de syndrome du côlon irritable à prédominance de diarrhée avaient en moyenne 12 selles par semaine, soit plus du double des adultes sans syndrome du côlon irritable. L'accélération du transit intestinal dans le syndrome du côlon irritable peut également se traduire par une envie soudaine et immédiate d'aller à la selle. Certains patients décrivent cela comme une source importante de stress, allant jusqu'à éviter certaines situations sociales par crainte d'une apparition soudaine de diarrhée. De plus, les selles du type à prédominance diarrhétique ont tendance à être molles et aqueuses et peuvent contenir du mucus. Bien que cela soit étrange, le syndrome du côlon irritable peut causer de la constipation aussi bien que de la diarrhée. Le syndrome du côlon irritable à prédominance de constipation est le type le plus courant, touchant près de 50% des personnes atteintes de cette maladie. L'altération de la communication entre le cerveau et l'intestin peut accélérer ou ralentir le temps de transit normal des selles. Lorsque le temps de transit ralentit, l'intestin absorbe plus d'eau dans les selles et celles-ci deviennent plus difficiles à évacuer. La constipation est définie comme le fait d'avoir moins de 3 selles par semaine. La constipation fonctionnelle diffère du syndrome du côlon irritable, car elle est généralement moins douloureuse. En revanche, la constipation dans le syndrome du côlon irritable comprend des douleurs abdominales qui s'accentuent avec l'évacuation des selles. La constipation dans le syndrome du côlon irritable provoque aussi souvent une sensation de selle incomplète. Cela conduit à des efforts inutiles. En plus des traitements habituels du syndrome du côlon irritable, l'exercice, l'augmentation de la consommation d'eau, la consommation de fibres solubles, la prise de prébiotiques et l'utilisation limitée de laxatifs peuvent aider. Il est possible aussi d'avoir des alternances de constipation et de diarrhée. La constipation et la diarrhée mixte ou alternée touchent environ 20% des patients. La diarrhée et la constipation dans le syndrome du côlon irritable s'accompagnent de douleurs abdominales chroniques et récurrentes. La douleur est le principal indice que les modifications des selles ne sont pas liées à l'alimentation
ou à des affections courantes et bénignes. Ce type de syndrome de côlon irritable a tendance à être plus sévère que les autres, avec des symptômes plus fréquents et plus intenses. Les symptômes du syndrome du côlon irritable mixte varient également davantage d'une personne à une autre. Par conséquent, cette condition nécessite une approche thérapeutique individualisée plutôt que des recommandations type. L'altération dans la digestion dans le syndrome du côlon irritable entraîne une production accrue de gaz dans l'intestin, ce qui peut provoquer des ballonnements qui sont inconfortables. De nombreuses personnes atteintes du syndrome du côlon irritable considèrent les ballonnements comme l'un des symptômes les plus persistants et les plus pénibles de ce trouble. Dans une étude portant sur 337 patients atteints du syndrome du côlon irritable, 83% ont signalé des ballonnements et des crampes. Ces deux symptômes étaient plus fréquents chez les femmes et dans les cas du syndrome du côlon irritable à prédominance de constipation ou de type mixte. Il faut donc éviter le lactose et les autres FODMAPs qui peuvent aider à réduire les ballonnements. Jusqu'à 70% des personnes atteintes du syndrome du côlon irritable déclarent que certains aliments déclenchent leurs symptômes. 2/3 des personnes atteintes du syndrome du côlon irritable évitent activement certains aliments. Parfois, ces personnes excluent plusieurs aliments de leur régime alimentaire. La raison pour laquelle ces aliments déclenchent les symptômes n'est pas très claire. Ces intolérances alimentaires ne sont pas des allergies et les aliments déclencheurs ne provoquent pas de différence mesurable dans la digestion. Bien que les aliments déclencheurs soient différents pour chacun, les plus courants sont les aliments producteurs de gaz, comme les FODMAPs, ainsi que le lactose et le gluten. Plus de la moitié des personnes atteintes du syndrome du côlon irritable font état de fatigue. Dans une étude, 160 adultes diagnostiqués avec le syndrome du côlon irritable ont décrit une faible endurance qui limitait les efforts physiques au travail, dans les loisirs et les interactions sociales. Une autre étude portant sur 85 adultes a révélé que l'intensité de leurs symptômes permettrait de prédire la gravité de la fatigue. Le syndrome du côlon irritable est également lié à l'insomnie, qui se traduit par des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents et une sensation d'agitation le matin. Dans une étude portant sur 112 adultes souffrant du syndrome du côlon irritable, 13% ont signalé une mauvaise qualité de sommeil. Une autre étude portant sur 50 hommes et femmes a révélé que les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable dormaient environ 1 heure de plus, mais se sentaient moins reposées le matin que les autres. Il est intéressant de noter qu'un mauvais sommeil prédit des symptômes gastro-intestinaux plus graves le jour suivant. Le syndrome du côlon irritable est également lié à l'anxiété et à la dépression. On ignore si les symptômes du syndrome du côlon irritable sont l'expression d'un stress mental ou si le stress lié à la vie avec le syndrome du côlon irritable rend les gens plus enclins aux difficultés psychologiques. Quoi qu'il en soit, l'anxiété et le symptôme digestif du syndrome du côlon irritable se renforcent mutuellement dans un cercle vicieux. Dans une vaste étude portant sur 94 000 hommes et femmes, les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable étaient plus de 50% plus susceptibles de souffrir d'un trouble anxieux et plus de 70% plus susceptibles de souffrir d'un trouble de l'humeur comme la dépression. Une autre étude a comparé les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, chez les patients avec et sans le syndrome du côlon irritable. Lorsqu'on leur demandait de parler en public, les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable présentaient des variations plus importantes du taux de cortisol, ce qui suggère un niveau de stress plus élevé. En outre, une autre étude a révélé que la thérapie de réduction de l'anxiété réduisait le stress et le symptôme du côlon irritable. Comme vous avez pu le constater, nos modes de vie ont évolué et mettent notre corps à rude épreuve. Antibiotiques,
toxiques et polluants, aliments industriels, stress. La liste des agressions est longue. Ces bouleversements peuvent déséquilibrer notre flore intestinale et être à l'origine de nombreux maux comme le syndrome du côlon irritable. Il est donc très important de protéger votre côlon en rééquilibrant votre flore intestinale. Voilà, cette vidéo sur le syndrome du côlon irritable est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.